J'annonce le jour dans ta vie. J'annonce l'aube de ta vie. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Qui es-tu, homme, pour oser combattre ce que l'Éternel a béni? Qui es-tu, femme, pour maudire ce que l'Éternel a béni? Les méchants ne subsisteront pas sur la terre. Amen. Dans le psaume 91, je sais que c'est le psaume favori de plusieurs personnes, de beaucoup de chrétiens. Même certains chrétiens qui ne lisent pas leur Bible connaissent au moins le psaume 23 et le psaume 91. Voilà, mais nous allons l'aborder d'une autre manière selon ce que le Seigneur m'a donné de partager avec vous ce matin. Mon thème autour de ce passage, c'est couvert par son ombre. Amen. Couvert par son ombre. Dimanche dernier, j'étais en train de développer la présence de Dieu. Le psaume 91, nous allons nous tenir debout pour la lecture. J'allais proposer qu'on le lise ensemble. Je crois que tout le monde peut suivre cette lecture, puisque vous le lisez souvent. Amen. On va former une grande chorale ou une grande armée et on va le dire avec conviction. Parce que chacun parle pour soi. On a dit celui, mais il faut que tu mettes à la place de celui ton propre nom. À 3, nous commençons. 1, 2 et 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans la ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le mille tombe à ton côté et 10 000 à ta droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai l'exécution de mes méchants. Yes. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette garantie, ce contrat et cette alliance que nous avons avec toi. Parce que tu es notre forteresse. Ton nom est un bouclier pour nous. Et ce matin, nous voulons que tu nous parles. Seigneur, nous comprenons mieux l'écrit par l'auteur lui-même. Que le Saint-Esprit vienne et nous révéler ta pensée pour aujourd'hui. Que le Logos devienne Réma pour chacun. Seigneur, que l'ennemi sache que nous sommes sous ton ombre, nous sommes sous ton abri. Montre-toi comme le Dieu de cette maison, le propriétaire de ces lieux, le boss dans cette salle.
et dans nos vies. Merci pour ta grâce. Bénis chacun et bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Reprends ta place. Merci. Ce psaume est un psaume de confiance et aussi un psaume qui parle de ce que ou ce dont nous bénéficions en tant que fils et filles du royaume. Il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a d'abord le fait de demeurer avant de pouvoir se reposer. Ça, c'est la première remarque qu'il faut faire dans ce verset premier. Il faut demeurer, et il ne faut pas demeurer n'importe où. C'est pour faire un attelage avec le message de dimanche dernier. Si tu reconnais la présence de Dieu, si tu es dans la présence de Dieu, là tu peux y demeurer, et c'est de là que découle le repos. Beaucoup de personnes dorment mais ne se reposent pas. Il y en a qui ont de bons lits mais ils n'ont pas de bon sommeil. Il y en a qui ont de belles maisons mais ils n'ont pas de lieu de repos. Ils n'ont pas d'abri. Il y en a qui ont des habitations mais qui n'ont pas de vraie demeure. Ici, il est question de demeure et de repos. Celui qui demeure, et là où il faut demeurer, c'est à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut se reposer également à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant, la Bible ne dit pas, parce que si vous lisez la suite, vous voyez que malgré tout, on parle de danger, on parle de temps mauvais, on parle de lionceau, de l'aspic, on parle de personnes qui peuvent venir comme nous attaquer, mais on a du repos. Le secret, c'est d'être à l'ombre. Qu'est-ce qu'une ombre? L'ombre t'indique déjà qu'il y a un objet. L'ombre est intangible, mais l'ombre intangible indique qu'il y a quelque chose de tangible à côté. Sans le tangible, il n'y aura pas l'intangible. Et je voudrais vous donner l'image, comme c'est affiché, de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Dieu a donné une instruction pour chaque famille. Et il a dit, chaque famille devait tuer un jeune animal, un agneau sans défaut, prélever le sang de cet agneau et mettre sur les linteaux des portes. Les linteaux représentent la liberté d'accès. Les linteaux représentent également la mentalité dans la parole de Dieu. Plus tes linteaux sont hauts, plus tu peux faire entrer dans ta maison de grandes choses. Quelqu'un parmi nous certainement a déjà acheté un meuble et il arrive à la maison et il ne peut pas faire entrer. Généralement, c'est dû au fait que tes linteaux sont bas. Lorsque tes linteaux sont élevés, tu peux faire entrer quelque chose de grand. Et on a dit de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux. Pourquoi sur les linteaux? Parce que c'est l'accès. Parce que c'est aussi la sortie. On sort et on entre par la porte. Ta vie a une porte. Ta vie a un point d'accès. Et si le point d'accès est perméable, ça veut dire que c'est ouvert à tous les dangers. La protection, tu as besoin de la protection au niveau de tes linteaux. Et ce sang était un symbole, était un code. Et tout le monde sait ce que le sang représente dans la parole de Dieu. Le sang est une devise spirituelle. C'est par le sang. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le sang était un signe pour que lorsque l'ange de la mort allait venir, la Bible dit qu'il verra le sang et il passera outre. Dis à ton voisin, j'ai du sang sur mon linteau. Et à cause de cela, tu es protégé.
tu es gardé. Le sang de l'agneau, pas l'agneau pascal cette fois-ci, mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, constitue une sécurité pour toi, pour tes enfants, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont dans ta maison. Et les historiens bibliques racontent justement qu'à la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, il y avait certains Israélites qui avaient sous leur toit des Égyptiens. Et imaginez ce qui est arrivé à ces Égyptiens. Ils ont aussi été protégés. Ils ont aussi été épargnés. Parce que tu reposes sous l'ombre du Tout-Puissant, tous ceux qui sont avec toi, c'est-à-dire là où tu travailles, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle tu te trouves, va bénéficier du repos. Dis-moi Amen. Si tu ne me crois pas, il faut demander à Joseph ou à son patron Potiphar. Lorsque Joseph est entré chez Potiphar, la parole de Dieu dit que Potiphar a commencé à prospérer. Le sang de l'agneau sur tes linteaux te donne l'assurance. Mais je voudrais aussi te dire que lorsque, même sous le sang de l'agneau, l'ennemi essaye de t'attaquer, comme il est dit dans ce passage, 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 peuvent tomber à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. D'ailleurs, j'ai prêché ça autrement une fois et j'ai dit debout entre 1000 et 10 000. Si tu es assez courageux, tu peux être debout. Si tu imagines 1000 à ta gauche et 10 000 à ta droite, et puis toi tu es debout au milieu. Les gens vont te voir comme un extraterrestre. Les gens vont se demander, mais lui, comment il fait, comment il s'arrange? Qu'est-ce qui lui permet de tenir tête à toutes les vicissitudes de la vie, à toutes les difficultés de la vie? Dis à ton voisin, ce n'est pas de ma faute. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu sais choisir là où tu vas demeurer, tu auras du repos même dans la tribulation. Lorsque tu sais faire du très haut ta retraite, tu vas braver tout ce que les gens voient comme difficulté. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que les ennemis peuvent se lever. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je sens que quelqu'un avait besoin de ce message ce matin. La guerre, tu vas rencontrer la guerre. Ce n'est pas toi qui vas faire la guerre. Ils te feront la guerre. Mais tiens-toi bien, il y a quelqu'un qui va faire la guerre pour toi en ta faveur. Parce que ce que nous avons lu tout à l'heure, il est dit qu'il va ordonner à ses anges. Moi, j'ai dépassé le temps où j'essayais de faire la guerre moi-même. Je commence à comprendre que la guerre spirituelle ne consiste pas en ce que moi-même, je passe des heures dans la prière, quoique je dois prier constamment et sans cesse. La guerre spirituelle, enfin le combat spirituel consiste à faire confiance au très haut, celui qui est ma haute retraite, parce que c'est lui qui ordonne les anges. Quand je dors, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon toit. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon village. Je ne sais pas ce qui se passe dans le couvent de mon village. Mais il ordonne à ses anges de me protéger. Les anges sont tellement attentionnés qu'ils veillent même sur mes pas. C'est-à-dire que quand je marche même, les anges veillent sur mes pas pour que mon pied ne se heurte pas à une pierre. Il fera de moi son bien-aimé et il va veiller sur ma vie, il va veiller sur mes pas pour que je puisse atteindre l'objectif, atteindre le but, atteindre le plan et accomplir tout le plan que Dieu a prévu dans sa parole pour moi. Voyez-vous, chacun de nous est venu au monde avec un projet, comme un projet divin. Dis-moi Amen. L'ennemi de ton âme fait tout pour que chaque fois que tu es presque arrivé vers l'objectif, il te dévie. Et j'ai expliqué ici que c'est la définition de la sorcellerie.
La sorcellerie, c'est intercepter quelqu'un dans sa trajectoire, dans la bonne trajectoire pour dévier. Je voudrais te dire que tu peux être conscient des méchants, tu peux être conscient des sorciers, tu peux être conscient de ceux qui en veulent à ta vie, mais tu ne dois pas avoir peur. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Il y a une garantie. Il y a quelqu'un qu'on ne peut pas vaincre. Il y a quelqu'un qu'on ne peut pas combattre. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle El Shaddai. Dieu tout suffisant. Il ne peut pas être pris au dépourvu. Il ne va pas emprunter, il ne va pas demander secours à quelqu'un pour venir à ton secours. Avant que l'ennemi ne conçoive son plan d'attaque, lui, il a déjà déjoué le plan de l'ennemi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'est pourquoi il faut avoir des désirs. N'aie pas peur d'avoir des désirs. Il y a des gens qui ont tellement rencontré de problèmes qu'ils ont cessé de rêver. Je voudrais te dire, rêve encore. Tu ne peux pas lire le psaume 91 et ne plus rêver. Il faut rêver. Rêve même grand. Rêve comme un fou. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'accompagner dans ses rêves. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Fais de l'Éternel ta haute retraite. Une retraite, une haute retraite, c'est un refuge. C'est un endroit que tu as repéré. C'est un endroit que tu ne perds pas de vue. Et chaque fois que tu es en danger, tu cours tout droit vers cette haute retraite. Et il y a de la sécurité à l'ombre du Seigneur. Et ensuite, il a commencé à citer tous les dangers. Tous les dangers qui peuvent arriver à ceux qui demeurent. Tu peux demeurer à l'abri du Très-Haut et quand même connaître des difficultés. Beaucoup de chrétiens mal informés peut-être ou mal enseignés pensent que quand on est en Christ, on est à l'abri de tout problème. On n'aura jamais à rencontrer de difficultés. Mais la différence entre un chrétien qui vit une vie chrétienne victorieuse et un chrétien qui vit dans la défaite, c'est le fait de demeurer toujours. Parce que la difficulté peut te faire quitter la présence de Dieu, l'ombre du Tout-Puissant. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de quitter la présence de Dieu quand la tempête se lève. Rester. C'est pourquoi ce verbe demeurer a été employé. Demeurer veut dire s'installer. Demeurer veut dire refuser de quitter, nous pas bouger. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je reste attaché à Dieu. Que je sois en bonne santé ou pas, je reste attaché à Dieu. J'ai souvent dit que ce qui disloque, ce qui décourage, ce qui donne des maux de tête au diable, c'est quand tout va mal et puis tu chantes quand même. C'est quand tout va mal et tu viens à l'église quand même. Qui est venu à l'église ce matin alors que ça ne va pas? Lève la main. Alléluia. Je savais qu'il y avait des témoins comme moi. Demeure. Dis avec moi, demeurons. Si tu demeures avec lui malgré les problèmes, tu vas voir la succession. Vous voyez que le secours est venu vers la fin du chapitre.
c'est ceux qui demeurent sous son abri malgré tout. C'est vers eux qu'il envoie les anges. Quand j'ai des problèmes, quand même mes poches sont trouées et que je n'ai rien dans ma poche, que je suis financièrement broke, je ne suis pas seul. Je sais que si ça lui plaît, il peut m'envoyer vers un poisson et puis le poisson va payer mon impôt. Si ça lui plaît, il peut m'envoyer un corbeau qui va venir de Dori ou de Gorom Gorom et me donner ce dont j'ai besoin. Si ça lui plaît, le méchant patron qui ne voulait pas me payer, il va incliner son cœur et il va me faire un bonus avant la fin du mois. Je ne suis jamais seul. Quand un roi est malade et il est hospitalisé, il est toujours roi. Et puis sa chambre d'hospitalisation devient une chambre royale. Lorsque je n'ai rien, ça ne veut pas dire que je ne suis rien. Je suis toujours roi. Et en cas de danger, parce que quelquefois tu peux ne rien avoir et puis ne pas réfléchir profondément. Pense à toutes les fois où tu n'avais rien. Je vais te parler maintenant des anges qui te gardent. Où tu n'avais rien, c'est-à-dire tu n'as rien. À la maison tu n'as rien, en banque tu n'as rien, ou encore au marché tu n'as rien. Et puis tu ne tombes pas malade. Ça c'est l'action des anges. Tes enfants ne tombent pas malades. Ça c'est l'action des anges. Il ordonne à ces anges de te garder. Parce qu'au fait, au moment où tu n'avais rien, là, si tu tombais gravement malade, tout le quartier va savoir. Ton village va apprendre. Et on va commencer à dire, où est son Dieu? Mais gloire soit rendue au Dieu de Grâce Académie, au Dieu de la Bible, parce qu'il va ordonner à ses anges de te garder. Et garder ici dans le texte original veut dire veiller. Une autre traduction c'est couver. Il ordonnera à ses anges de te couver. Exactement comme la mère poule couve ses œufs. J'ai souvent cité cette histoire, je l'ai lu quelque part. Il y a une mère poule qui couvait ses œufs dans une case en paille, et il y a eu un incendie, le feu a pris la case et la case a commencé à brûler. Le propriétaire a fait sortir ce qu'il pouvait faire sortir et a oublié qu'il y avait une poule qui couvait ses œufs dans la case. Ce qui s'est passé et ce qui est touchant dans l'histoire est que la mère poule a refusé malgré la chaleur de quitter ses œufs. Et après que le feu soit éteint, on a vu que la mère poule était sur ses œufs, a été presque calcinée. Bien sûr que les œufs n'étaient plus en bon état, mais les œufs n'ont pas été brûlés. C'est pour te parler de comment les anges te gardent. Tu ne seras pas atteint. Pendant que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Ça c'est mon Dieu qui te promet. Ça c'est la garantie de sa présence dans ta vie. Dans le livre des Actes des Apôtres, pendant le ministère, pour citer juste cet exemple, pendant le ministère de Paul, il est dit à un moment donné qu'il y a des gens, un groupe de personnes qui s'est levé et qui a juré. Ces personnes-là ont juré et ils ont jeûné. Souvent les chrétiens croient que c'est eux ceux qui jeûnent. Les sorciers aussi jeûnent. Ils jeûnent pour t'attaquer. Ils ont jeûné qu'ils ne vont ni manger ni boire tant qu'ils n'ont pas tué Paul. Dis oh oh. C'est sans oublier le concours des anges. Quand je lis ce passage, j'aurais aimé qu'on développe pour qu'on voit comment ils ont terminé leur jeûne. Ton ennemi qui jeûne pour t'attaquer va casser son jeûne à midi.
Parce qu'il va se rendre compte que ça ne l'aidera pas. Il va échouer lamentablement. Parce que les anges te gardent. Lorsque ton ennemi voit 1000 tomber à ton côté, il va dire, on verra son cas. Lorsqu'il va voir 10 000 tomber à ta droite, il va se réjouir, disant, on va le voir tomber. Mais rappelle-toi de Acte 28, toujours avec l'apôtre Paul. Dans Acte 28, un récit formidable, tout le chapitre parle d'un voyage que Paul a fait. Parce que souvent les chrétiens pensent que parce qu'ils servent Dieu, parce qu'ils sont en connexion avec Dieu, ils ne vont pas subir des attaques. Paul a pris un bateau avec d'autres personnes et ils ont commencé à voyager. Et au cours du voyage, ils ont fait naufrage. Ils ont tout perdu. Et la Bible dit, l'histoire dit qu'ils ont échoué sur une île qui s'appelait Malte. Et sur cette île, à cause de Paul, dit à cause de moi, à cause de Paul, personne n'a péri dans le naufrage. Je voudrais prophétiser sur toi pour dire, à cause de toi, ton village sera épargné. À cause de toi, l'entreprise dans laquelle tu travailles sera épargnée. Il y a des naufrages, mais à cause de toi, à cause des anges qui viennent t'assister, il y aura la paix autour de toi. Et l'histoire raconte que quand ils ont échoué sur l'île de Malte, quelque chose qui est un peu intéressant et qui m'a toujours fait sourire, on a dit que les habitants de l'île étaient des barbares. Déjà c'est grave d'échouer, de faire naufrage, mais quand tu fais naufrage, c'est-à-dire quand tu cognes ton pied sur une pierre, tu titubes et tu tombes sur des barbares. Même quand c'est le cas, Dieu va veiller sur toi. Et c'est aller en s'empirant. À cause de Paul, les barbares étaient gentils. Vous avez déjà vu des barbares gentils? Ça aussi c'est l'acte des anges. C'est-à-dire ceux qui sont méchants là, à cause de toi, en compagnie des anges, ils deviennent gentils. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu une situation où on te fait du bien et les gens viennent te demander qui t'a donné ça et puis tu dis le nom de la personne et ils disent non, c'est pas vrai. Lui là, lui il t'a fait, non, c'est pas vrai. C'est les anges. Au fait, c'est pas toi, c'est les anges. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie.